Aujourd'hui, nous allons étudier le prétérit. C'est le temps du passé. On l'utilise pour parler de ce que l'on a fait hier, par exemple, ou pendant le week-end, ou pendant les dernières vacances. En anglais, ce temps s'appelle the past tense. Nous verrons dans cette vidéo la forme interrogative. La forme interrogative, c'est lorsque l'on pose une question. Il y a deux types de questions. Les yes-no questions et les WH questions. Nous nous attarderons tout d'abord sur les yes-no questions. Une yes-no question est une question à laquelle on répond par oui ou par non, comme son nom l'indique, yes ou no. Alors, comment se forme la yes-no question? La question commence par l'auxiliaire did, auquel on rajoute le sujet et enfin la base verbale. Par exemple, Did you have a good time at Christmas? Did est appelé un auxiliaire. C'est l'auxiliaire du prétérit. Il ne se traduit pas, mais il est indispensable pour construire la question. D'ailleurs, une question en anglais commence toujours par un auxiliaire. Alors maintenant, imaginez que did soit un porte-manteau. Au porte-manteau, on y accroche un manteau. Eh bien, on accroche le sujet et la base verbale à did. Maintenant, imaginez que le porte-manteau se casse, le manteau tombe. Eh bien, si dans la question, il n'y a pas did, la phrase est bancale. Il manque le pilier qui soutient le sujet et la base verbale, c'est-à-dire l'auxiliaire did. À une yes-no question, on répond par une réponse courte. Et donc, à la question « Did you have a good time ?» on peut répondre « Yes, I did » ou « No, I didn't ». Pour former la réponse courte, on reprend « Yes » ou « No » plus le sujet plus l'auxiliaire. Un autre exemple. Did she have a nice time? Yes, she did. No, she didn't. Let's recap. Résumons. Pour poser une yes-no question au passé, on a besoin de l'auxiliaire did auquel on ajoute le sujet et la base verbale. On répond par une réponse courte, par oui ou par non. Goodbye. See you soon.